Coucou les signes d'eau, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 4 au 10 décembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui. Allez, c'est parti pour vous. Amis Cancer, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quelles sont vos énergies? Ici, on dit que c'est une question de temps, peut-être pour que certaines situations se mettent en place. Vous avez rencontré quelqu'un, donc on vous dit que c'est peut-être une question de temps pour que vous puissiez faire plus ample connaissance, pour que vous donniez un rendez-vous, pour que vous puissiez sortir ensemble. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, c'est une question de temps avant que vous rencontriez une personne qui vous plaise, avant que vous... puissiez plutôt, c'est plus français, que vous puissiez ouvrir de nouveau votre cœur à une nouvelle personne, à un nouvel amour. Donc ici, on vous dit, c'est juste une question de temps. Donc laissez-vous le temps, amis Cancer, de soigner vos blessures, de vous ouvrir de nouveau à l'amour, de retrouver de l'équilibre, de vous sentir bien avec vous-même, de vous sentir bien dans votre vie aussi. On vous dit donc, c'est juste une question de timing. Bon. Peut-être que vous êtes prêt à rencontrer quelqu'un et vous vous demandez pourquoi vous n'arrivez pas à rencontrer cette personne-là. Donc ici, l'univers vous dit c'est une question de temps parce que peut-être que l'autre personne n'est pas encore totalement prête. Peut-être qu'il ou elle n'a pas encore fini de clôturer certains dossiers dans sa vie et n'est pas encore totalement disponible pour vous accueillir dans sa vie et pour être dans la vôtre également. Donc c'est une question de temps. C'est une question de temps et oui, ici on vous dit... que oui, vous allez être dans la séduction ou vous êtes déjà dans la séduction. Donc, continuez à être dans la séduction, continuez à vous plaire déjà, à vous séduire vous. Parce que plus vous allez vous plaire, plus vous allez dégager aussi de charme, plus vous allez être séduisant et attractif et attractive également. Donc oui, on vous dit que continuez à être dans la magie, continuez à croire en la magie de l'amour, à la magie des rencontres. Et vous verrez ici que oui, c'est juste une question de temps avant qu'une rencontre advienne dans votre vie. C'est plutôt encourageant tout ça. Ici, on vous dit de partir à la découverte de vous et de l'autre en même temps. Donc ici, oui, à vous, à l'heure actuelle, au temps présent, là, si je vous pose la question maintenant, et posez-vous la question aussi, qu'est-ce que vous avez envie de vivre? Qu'est-ce que vous avez, quelle relation vous ferait rêver? En fait, quelle relation aimeriez-vous construire? Et exactement. Donc, posez-vous la question à l'heure d'aujourd'hui, avec mon bagage, avec mon passé, ici, qu'est-ce que j'ai envie? Peut-être que certains vont me dire, moi j'ai envie de rester célibataire. Oh moi j'ai plutôt envie d'une relation chacun chez soi et on se voit uniquement pour le fun, pour sortir, pour faire certaines activités. D'autres vont me dire, non, moi j'ai envie de vraiment rencontrer quelqu'un pour reconstruire une nouvelle relation. Donc ici, partez à votre découverte, j'ai envie de vous dire, à votre rencontre, pour ensuite pouvoir rencontrer la bonne personne ou attirer la personne qui correspond à vos critères, qui correspond à vos envies. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Cancer. Donc ici, oui, partez à la découverte de vous-même et de l'autre, parce que regardez ce qui va arriver. Ici, il y a des retrouvailles dans l'air, donc il y a une réunion, vous allez être réunis avec une âme sœur. C'est qu'ici, des retrouvailles avec une personne que vous avez perdu de vue depuis quelques années aussi. C'est pas forcément quelqu'un avec qui vous avez vécu une relation amoureuse, mais c'est quelqu'un qui peut revenir, ressurgir également dans votre vie. Peut-être un ami, une connaissance, plus qu'une connaissance, parce que vous avez quand même bien connu cette personne-là. Donc ça peut être aussi une réunion d'âmes sœurs qui se sont connues dans des vies antérieures également. En tout cas, oui, il est temps peut-être de vous réouvrir, parce qu'il y a vraiment une nouvelle relation qui arrive, une nouvelle rencontre qui vient vers vous, en tout cas. Oui, des âmes qui se retrouvent. Bon, c'est plutôt pas mal. Ici, on vous dit que c'est une question de temps. Donc oui, partez à votre découverte. Ouvrez-vous à de nouvelles rencontres, à de nouvelles sorties, à de nouvelles invitations. Peut-être ici, pour celles et ceux qui veulent tester les sites de rencontres, testez les sites de rencontres. Ça va vous faire découvrir un nouveau monde également, une nouvelle manière d'aborder les sentiments aussi. Donc oui, on vous dit que c'est une question de temps. Une question de temps pour avancer, une question de temps pour vous ouvrir de nouveau à l'amour. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, partez à la conquête de l'autre, acceptez les invitations, acceptez les sorties également. Eh bien, ce sont de très jolies énergies, amis Cancer. C'est plutôt, c'est très rose tout ça, c'est très in love, c'est vraiment dans la douceur. On a besoin de douceur, on est dans la douceur, on est dans le réconfort, on est dans la bienveillance envers l'autre également.
Donc ici, eh bien oui, tous les charmes sont permis. Ben oui, vous avez raison, parce que regardez, vos charmes, votre séduction, votre charisme vont attirer une nouvelle personne, vont attirer quelqu'un autour de vous. Ou peut-être qu'ici, ben, comme je vous l'ai dit, hein, c'est quelqu'un qui revient dans votre vie et qui va être véritablement attiré par vous. Peut-être un ex-partenaire également, c'est possible. En tout cas, ici, il y a vraiment de la séduction. Il y a vraiment, oui, si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, c'est quand même une retrouvaille parce que c'est une âme qui vient d'une vie antérieure. Vous le saurez parce que vous allez vous sentir tout de suite chez vous, en fait. Ici, la communication sera fluide, ça coulera de source, vous vous sentirez tout de suite à l'aise avec la personne. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler, ami Cancer. Mais en tout cas, oui, ce sont de très, très belles énergies. Allez, on va aller voir votre conseil pour la semaine avec le petit oracle des valeurs amour. Ici, écoute les élans de ton cœur. Bah oui, écoutez les élans de vos cœurs, ils vont vous mener vers cette nouvelle âme sœur, vers cette nouvelle rencontre. Ou peut-être qu'ils vont vous amener à retrouver un ex-partenaire qui est une âme sœur. Donc, ton intuition te guide vers cette vibration similaire à celle de l'amour. Laisse-toi porter par elle. N'attends plus rien pour écouter les élans de ton cœur. Bah non, écoutez juste les élans de votre cœur. Écoutez votre intuition. Elle va vous guider vers la bonne personne, vers la bonne rencontre, vers la bonne façon aussi de rencontrer les personnes également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Cancer. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À nous les Scorpions. Ici, quelles sont vos énergies? Ici, on vous parle de distance. Donc ici, nous, on veut mettre de la distance. On peut se mettre en pause. Alors peut-être qu'ici, vous mettez une relation en pause. Vous voulez prendre de la distance, vous voulez prendre du recul. Vous voulez surtout vous retrouvez-vous. Il y a peut-être une remise en question. Vous posez des questions. Est-ce que je fais bien d'avancer dans cette relation? Est-ce que je fais pas bien d'avancer dans cette relation? Ici, oui, on a besoin de mettre de la distance aussi. Peut-être qu'ici, vous venez de rompre, ou peut-être que vous avez rompu depuis quelque temps, mais vous éprouvez le besoin de vous ressourcer, de vous retrouver avec vous-même, justement pour vous réaligner, pour être de nouveau en harmonie avec ce que vous avez envie de vivre dans votre vie, pour être de nouveau en harmonie, pour attirer aussi de nouvelles énergies également. Donc je mets la distance avec tout ce que je ne veux plus, je mets de la distance avec mon passé également, avec peut-être aussi de la nostalgie. Oui, je ne veux plus de tout ça. Moi, ce que je veux, c'est me réaligner avec moi, c'est trouver des questions à mes réponses que je me pose. Est-ce que je fais bien de rester avec cette personne-là? Ou est-ce que je ne ferais pas mieux de le quitter ou de la quitter? Est-ce que je fais bien de rester célibataire? Est-ce que je ne ferais pas mieux d'ouvrir mon cœur? Donc ici, oui, il y a une introspection quand même. Hein. Je mets de la distance, je cherche à avoir des réponses à mes questions. Donc on se met un peu en état de pause. Ici, oui, parce qu'on a besoin de légèreté. On a besoin de se sentir léger, légère, dans la joie, dans l'insouciance. Ici, on a peut-être envie de superficialité. On n'a pas envie de se prendre la tête. Donc peut-être qu'ici, ça peut augurer aussi un temps où vous allez plutôt privilégier les relations sans lendemain, les relations plutôt superficielles, les relations plutôt éphémères. Peut-être que vous allez privilégier le flirt, le badinage, d'accord? Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, parce que vous avez besoin de ce temps de pause, de ce temps de vous sentir mieux, ou de vous retrouver, ou peut-être qu'ici, en étant dans la superficialité, oui, j'ai pas envie de m'engager, mais en même temps, je vois où j'en suis avec ma séduction, avec mon pouvoir de séduction. Est-ce que je suis capable de séduire? Donc ici, oui, peut-être qu'il y a peut-être aussi une recherche de reprendre confiance en soi, en son pouvoir de séduction. Vous voyez quand ça peut vous parler, amis Scorpion. Bon. Ici, oui, on a envie, c'est ça, c'est ce que je vous disais, on a envie d'être de nouveau dans une atmosphère chaleureuse, on a envie de bien-être, on a envie de véritablement se ressourcer, de se sentir bien avec soi. Donc ici, oui, on va faire ce qu'il faut pour cela. Donc oui, j'ai envie d'être bien, j'ai envie d'être dans un cocon chaleureux, j'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai pas forcément envie de m'investir ou de m'impliquer tout de suite dans une relation. Oui, je vais peut-être privilégier la légèreté parce que j'ai plutôt envie de me sentir bien en harmonie avec moi-même. Donc ici, vous voyez que ça peut résonner pour vous. Donc chaleur, bien-être, oui. Alors, ici, ça c'est un stade. Une fois que vous aurez dépassé ce stade, une fois que vous serez bien ressourcé, que vous vous sentirez de nouveau bien avec vous, ici, eh bien, vous allez
aller vers un nouveau commencement. Vous allez aller vers de nouveaux projets. Alors, peut-être qu'ici, vous allez formuler de nouveaux projets pour rencontrer de nouvelles personnes, peut-être qu'ici, vous allez avoir des invitations, peut-être qu'ici, on va vous faire proposer de nouveaux projets aussi, de nouvelles passions également. Donc ici, on s'ouvre au renouveau, on s'ouvre à un début. Alors, peut-être à un début de relation, ou un début, en tout cas, de projet avec d'autres personnes. Et c'est là où vous allez rencontrer des personnes que vous ne connaissez pas. Et donc, il pourrait y avoir aussi un début de relation également, une rencontre qui pourrait s'annoncer. En tout cas, la naissance, c'est le commencement de quelque chose. Donc ici, oui, quand je me sentirai bien avec moi-même, quand vous allez bien vous sentir avec vous, que vous serez bien ressourcé, oui, vous allez à ce moment-là vous ouvrir à un nouveau commencement. Vous allez vraiment avoir envie de donner naissance à une nouvelle énergie. Ou à une nouvelle, on reste célibataire, on s'éclate et on s'ouvre à de nouvelles passions, à de nouvelles possibilités dans le sens où on a de nouveaux projets, ou alors on va peut-être s'ouvrir à une relation amoureuse. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais en tout cas oui, elle est de possibilités. Bon, ici oui, après avoir mis la distance, on met la distance justement pour retrouver du bien-être, pour se recaler avec soi, pour se sentir bien de nouveau avec soi et dans sa vie également. Donc ici oui, je me mets de la distance pour me sentir bien, pour me retrouver, pour me retrouver moi, ici, pour être de nouveau en harmonie avec moi. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais oui, c'est exactement ça. Ici, bah oui, après un moment de légèreté, après un moment de superficialité, on va vouloir aller vers quelque chose de beaucoup plus concret quand même. On va vouloir démarrer quelque chose de nouveau. Donc oui, je m'accorde une période où je vais être dans la superficialité, où je vais être dans le badinage, dans le flirt, mais ensuite, une fois que j'aurai passé ce stade-là, je vais avoir envie de rencontrer quelqu'un. Ou peut-être que dans cette phase-là, oui, vous allez avoir envie de superficialité, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous faire titre. Vous allez dire, oui, avec cette personne-là, je ne peux pas aller dans la superficialité parce que cette personne-là me plaît, me correspond, me convient. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc, oui, il se pourrait bien que dans cette période de superficialité, vous rencontriez la bonne personne, puisqu'il y a quand même deux cœurs qui vont vers le commencement. Bon, écoutez, c'est intense comme énergie. Hein. Allez ici, quel est votre conseil, ami Scorpion, avec mon petit oracle des valeurs amour. Pense à ton équilibre. Oui, pensez à votre équilibre. Se ressourcer pour se sentir bien, pour retrouver son bien-être. Oui, ici, vous allez privilégier votre bien-être, vous allez privilégier votre équilibre et vous avez raison. Après, ça va vous donner de belles énergies pour aller vers un nouveau commencement en fait. Hein. Donc ici, pour vivre en parfaite adéquation entre ta réalité et alors... Là, c'est réalité professionnelle, mais on va dire ta réalité sentimentale et tes profondes aspirations. Nourris ton intellect, ton besoin d'action et ton portefeuille autant que ton corps et ton cœur. Donc ici, il va falloir nourrir tous les niveaux de votre vie justement pour vous sentir bien en équilibre, pour vraiment avancer vers ce nouveau commencement, pour vous sentir bien, pour vous sentir de nouveau en harmonie avec vous-même. Voilà pour vous, amis Scorpions, j'espère que ça vous parlera, surtout, j'espère que ça va vous inspirer et que ça va vous guider pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, ici, les poissons. Quelles sont vos énergies? Ici, on vous dit de lâcher prise. Il est temps de lâcher prise, de laisser aller une situation. Peut-être ici de lâcher prise aussi pour ouvrir votre cœur, pour être plutôt accessible, être de nouveau accessible justement à des personnes qui pourraient s'intéresser à vous autour de vous, ou en tout cas d'être de nouveau accessible et d'aller à la rencontre de nouvelles personnes. En tout cas, on vous dit qu'il est temps maintenant aussi de lâcher prise par rapport à une situation, de laisser les choses se faire et de suivre le mouvement. De dire, voilà, ok, je suis le mouvement et je verrai bien où ça va me mener. Donc ici, oui, il y a vraiment du lâcher prise. Peut-être qu'ici, vous ressentez aussi que, oh là, je vais lâcher prise parce que ça sert à rien que je me prenne la tête parce que de toute façon, ça ne fera pas évoluer la situation de la manière dont j'ai envie que ça évolue en fait. Hein. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis poissons. Donc ici, on lâche prise. On lâche prise pourquoi? On lâche prise, on lâche le passé en fait. Hein. Ici, lâcher prise sur votre passé, c'est pas parce que vous avez vécu des situations peut-être problématiques que vous allez reproduire ces schémas-là. D'accord? Surtout que maintenant vous avez l'expérience, vous avez la connaissance, donc vous allez les repérer, ces schémas-là. D'accord? Ici, on vous dit aussi de lâcher prise avec votre passé. Oui, peut-être qu'il y a une relation qui s'est terminée, mais c'était la relation que idéal pour vous, vous dites, oui, elle est belle, c'est une belle relation, je voudrais retrouver à peu près
même style de relation, moi j'ai envie de vous dire, c'était pas si idéal que ça, parce que sinon vous seriez toujours avec la personne, il n'y aurait pas eu de rupture en fait. Hein. Donc ici, j'ai envie de vous dire, arrêtez d'idéaliser peut-être une ancienne relation également. Si cette relation était si géniale que ça, bah, pourquoi il y a eu une rupture alors? Dites-moi ça. D'accord? Donc ici, lâchez prise sur votre passé, lâchez prise sur les inquiétudes aussi, lâchez prise aussi sur d'éventuels schémas qui pourraient se reproduire. Non. Parce que sinon, plus vous allez vous focaliser en vous disant, oui, mais je risque d'attirer, j'ai vécu ça, je risque de nouveau vivre ça, de nouveau attirer ça, bah, plus vous allez ruminer dans ce sens-là, plus vous allez attirer la personne qui vous fera revivre un schéma, d'accord? Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais ça serait dommage. Donc, ici, soyez dans l'ouverture de la nouveauté, de quelqu'un de complètement nouveau, et laissez votre passé où il est. Au passé, c'est-à-dire au passé. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'harmonie. Donc ici, oui, il y a une quête de remettre de l'harmonie, de retrouver de la sérénité, d'être en paix dans ses sentiments, d'être en paix, peut-être aussi avec son autre aussi, peut-être qu'il y a eu des disputes, peut-être qu'il y a eu des désaccords, peut-être qu'il y a eu des incompréhensions également. Donc ici, on cherche aussi à retrouver l'harmonie avec son autre si on est en relation. Si on est célibataire, eh bien, on essaie de remettre de l'harmonie dans sa vie, dans son intériorité également. Je me remets en harmonie avec moi-même justement pour pouvoir avancer, pour pouvoir, une fois que je serai en harmonie avec ce que j'ai envie de vivre, avec ce que j'ai envie d'accueillir dans ma vie, eh bien oui, ça sera beaucoup plus facile justement pour attirer à moi la bonne personne. Donc ici, on doit remettre de l'harmonie. Et puis, bah oui, remettez de l'harmonie. Puis, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Soyez coquet, soyez coquette. Maquillez-vous. Allez chez le coiffeur ou changer de style de vêtements également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Peut-être qu'ici, bah, essayez de nouveaux styles. Mais en tout cas, ici, oui. Pour retrouver l'harmonie, ça va passer aussi par le fait de prendre soin de soi. Prenez soin de votre corps. Prenez soin de votre mental. Prenez soin de votre intériorité également. Donc ici, oui, il est temps de prendre soin de vous, de vous apprêter et ça va vous permettre aussi de vous sentir bien. Je suis bien avec mon corps, je suis bien avec ma tête, je suis bien dans mon cœur également. Donc oui, je suis en harmonie avec moi. Bon, bah écoutez, c'est plutôt joli ici. Hein. Ici, on vous dit quoi? On vous dit qu'il est temps de lâcher prise pour retrouver l'harmonie, pour justement laisser rentrer de nouveau l'harmonie dans sa vie, pour laisser rentrer de nouvelles énergies également, beaucoup plus sereines et beaucoup plus paisibles également. Donc ici, on vous dit peut-être aussi d'arrêter de vouloir aller contre une situation, acceptez-la, et ensuite, bah, quand vous l'aurez acceptée, vous pourrez la vivre, et en la vivant, bah, écoutez, ici, l'harmonie reviendra. Ça, vous retrouverez l'harmonie dans votre vie. Bon, mais ça c'est clair. Ici, on vous dit que il est temps de laisser le passé, ou en tout cas, on vous dit que bah, par le passé, vous preniez soin de vous. On vous dit peut-être qu'ici de vous reconnecter à cette situation-là, de nouveau bah, prendre soin de vous, d'être nouveau, d'être dans la séduction. Peut-être aussi, si vous êtes célibataire, oui, prenez soin de vous, soyez dans la séduction, plaisez-vous. En vous plaisant, bah, vous allez plaire à quelqu'un, forcément, vous allez dégager, comme on dit, hein, qu'est-ce que tu dégages? Vous allez être charmant et charmante, vous allez être charmeur et charmeuse également. Donc ici, oui, regardez par le passé, à chaque fois que vous vous êtes mis sur votre 31, en tout cas, dès que vous avez pris soin de vous, ben derrière, vous avez attiré de belles personnes aussi. Donc ici, ben oui, il est peut-être temps de prendre soin de vous et d'attirer de belles personnes. Bon, ben écoutez, en tout cas, de nouvelles personnes. Allez, on va aller voir votre conseil pour cette semaine avec le petit oracle, mes valeurs amour. Eh bien, réapprends à aimer, oui. Ici, c'est réapprendre à aimer aussi. J'ai envie de vous dire aussi, réapprenez à vous aimer, en fait, hein, ami poisson. Donc, même si par le passé, tu as été blessé plus ou moins profondément par un être cher à ton cœur, donne-toi la chance de vivre l'amour sincère une nouvelle fois avec d'autres personnes. Donc, lâchez prise par rapport au passé, par rapport à ce qui a pu vous blesser. Remettez de l'harmonie dans votre vie. Et puis aussi, bah, réapprenez-vous à vous aimer en prenant soin de vous. Et en réapprenant à vous aimer, bah, il y a quelqu'un qui va avoir envie de vous aimer également. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, eh bien, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.